putain, Louis, t'as réussi le partir là? Partiel de physio là, impossible. Mais bon. Ah ouais, c'était chaud. En vrai, bientôt les vacances, moi ça va être carré. Pourquoi tu fais quoi pendant les vacances? Mais moi je vais, tu sais, je suis scout et je dois partir au Togo, mais il nous manque une personne. Donc bon, là on est encore en recherche, mais c'est un peu tendu quoi. Mais normalement, les scouts, c'est pas ceux qui mangent des écureuils, qui crient dans la rue, tout ça? Mais si, c'est pas non, nous on s'appelle par des noms d'animaux, t'as vu, un peu stylés. Mais on mange pas d'écureuils, on mange pas de hérissons, ça je te jure. Mais non, en fait, on fait plein de trucs carrément. Là, on va au Togo, en Afrique. Ah ouais? Ouais, de ouf. Et on va aider une association et tout, ça va être une dinguerie. Mais il nous manque une personne, Ça, c'est stylé. Et du coup, on sait pas Vas-y, comment je peux faire. venir. Ouais, vas-y, ça peut être drôle en vrai si tu veux. Allez, vas-y, ça part. Allez, vas-y, si tu veux. Bah, c'est vers là-bas l'inscription. Allez, vas-y, go. La blague de Louis, elle est longue quand même, hein. Le Togo, mon pays. Pays d'hospitalité, pays de paix, pays d'amour, pays d'accueil. Mon pays, un pays francophone, un pays qui est limité au nord par le Burkina Faso, au sud par l'océan Atlantique, à l'est par le Bénin et à l'ouest par le Ghana. Mon pays regorge plein d'ethnies comme le Losso, le Kabyé, les Evé, les Mouba, les Bassa et plein d'autres que je ne peux citer. Le Togo, mon pays. Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. Petite avancée sur les camps. On est à la douane, on vient de passer la douane, carré, sauf Sofiane, qui est bloqué parce qu'il a un problème de visa. Du coup, on l'attend. En France, il est censé être 5h du mat. Donc voilà, c'est carré. Bon, après cette petite galère de visa, on est enfin à Lomé. On rencontre John pour la première fois et on découvre Lomé de nuit. Après, on arrive au QG des scouts. John nous dépose. Ça se passe à peu près comme ça. Ok. Du coup, là, on est au quartier des scouts. C'est stylé, hein. Purée. Quartier général des Enfin scouts. arrivé. Putain, t'as vu, John? Ouais, sympa. Bon, je pense que vous êtes un peu fatigué. Ouais, un peu là. Là, on est jeudi. En vrai, vous vous reposez jusqu'à lundi. Et on se revoit lundi, ça vous va? Lundi. Jeudi, vendredi, samedi. Ça fait Lundi. beaucoup, non? 5 jours. Ouais, mais je pense que vous êtes fatigué. Là, le voyage a dû. Ouais. Ok. Ouais, John, on a. Ouais, Est-ce que par tu sais contre, comment on va faire pour l'argent, manger? Parce que là, du coup, nous, on a rien, on a même pas d'eau, pas de carte SIM, rien. Ouais, vous inquiétez pas, on se voit lundi. Mais comment on t'appelle si on a pas de T'inquiète. On se voit lundi et on va changer le planning un peu. Ok, comme ça va d'accord. être bien. Ok, nickel. Ok. Bah, tu nous tiens au courant? Allez, reposez-vous bien. Bah, ouais, à lundi. Bon, bah, on va dormir du coup parce qu'on est fatigué. Allez, hein. Bon, après ce premier plan bourbier de notre partenaire John, on a enfin pu découvrir l'endroit où on nous avait déposé pendant la nuit. Et par hasard, on a croisé des scouts togolais qui venaient nettoyer leur QG. Pendant la première journée, Désiré nous a fait visiter un petit peu Lomé. Du coup, en visitant Lomé, on s'est retrouvé au marché. Et moi, j'étais en train de filmer des petits plans, tac-tac et tout, je sortais le téléphone. Et le scout, il m'arrête. Et en fait, après, on a appris que le marché il est contrôlé par un gang. Et du coup, on peut pas filmer. Bah, du coup, j'en ai filmé une dernière et on est parti. Il faut savoir qu'ici au Togo, les routes c'est pas comme en France. En gros ici ils ont deux routes, une route qui va du nord au sud et une route qui va de l'ouest à l'est. Sinon toutes les autres routes c'est que de la terre.
Mais c'est pas de la terre bien dure, c'est de la terre avec du sable et tout. L'après-midi, on est allé avec les scouts visiter la maison des esclaves. C'est une maison de l'époque coloniale où de riches propriétaires entassaient leurs esclaves dans des conditions terribles sous le bâtiment. C'est une maison qui a beaucoup d'importance au Togo pour ne pas oublier son passé. Précisément à la maison des esclaves. On a ensuite été voir une plage à côté de cette maison. Parlons maintenant des voitures. Alors, que des tacos. Que des tacos. Alors pour aller visiter un monument avec les scouts, on a pris un taxi. Enfin, si on peut appeler ça un taxi, en fait c'est une épave roulante. On rentre dans la voiture. À l'intérieur, tu peux pas ouvrir la fenêtre. En fait, il y a juste plus le bouton. Genre, il a été arraché. Il y a plus de poignée pour sortir. Le poteau, son contour, il marche pas. Déjà tu regardes le truc, le pare-brise arrière il est fracturé, pareil pour le pare-brise avant, les phares il y en a la moitié qui sont pétés. On est rentré dans la voiture avec Luc, pendant 5 secondes on a essayé de s'attacher, on regarde, il n'y avait pas de censure. La voiture elle est comme ça, c'est n'importe quoi. Déjà il passe que la troisième, la quatrième je sais pas si on l'a passé, on est à 50, peut-être 70 max, mais déjà ça fait peur à 30. Vous imaginez pas à 50, mais Sofiane il arrive à dormir peu. Et on l'a pris 2 fois le taxi, à l'aller et au retour. Et au retour en plein milieu du trajet, je regarde le chauffeur, et je regarde le volant, et le volant il était à l'envers. Au lieu d'être comme ça, il était comme ça le volant. On va sur la route, jusque là ça reste un conducteur. Et là, je pense qu'on a vécu le cauchemar de beaucoup de personnes sur Terre. On roule tranquille sur une grande route ici. Donc on est, je pense qu'on est à 70, on bombarde. Et là, une voiture qui arrive en contresens comme ça, au milieu de tout le monde. Et le conducteur il évite, il se met sur le côté, tout le monde klaxonne, nanani. Et il nous dit quoi? Ouais, en fait de l'autre côté, sur la route en face, il y a des bouchons, du coup il est venu sur cette route pour éviter les bouchons. Salut. Du coup, dans la deuxième journée avec les scouts du Togo, on est parti au 10e anniversaire du groupe Scout Tonnerre. Et c'était incroyable. En fait, on a vu comment eux ils fonctionnaient, les différentes unités, les compagnons, les routiers, les éclaireurs, etc. Alors au Togo, les splits c'est pas exactement comme en France. Les plus petits c'est les louveteaux, c'est pas les farfadets. C'est de 6 à 11 ans, ça correspond aux farfas plus les louveteaux. Après, leurs bleus ça s'appelle les éclaireurs. Après chez eux il y a les compagnons. Chez nous ça correspond au rouge. Et ensuite nos compagnons, eux c'est leurs routiers. C'était un moment très convivial, il y a tout le monde qui se connaît, tout le monde se rencontre. On a même vu des scouts ivoiriens à ce week-end. Donc comme quoi on se retrouve au Togo et on voit encore d'autres scouts d'un autre pays.
Et là, je viens de penser à un truc, c'est du coup, on venait de quitter un autre scout, on avait mangé chez lui, et du coup, on était chacun sur une moto. Et moi j'étais avec un chef sur ma moto, un chef scout. Et à un moment, je me retourne, du coup, je regarde comme ça, et je vois la moto d'Eliott, elle fait bah. Il a tourné, le truc il est tombé. Et là, je me retourne, et je vois Eliott, il est par terre, le conducteur, il est par terre, la moto, elle est par terre. Je vois quoi? Il y a Louis, il se fout de ma gueule à côté. C'était une expérience comme une autre, heureusement pas de séquelles. Sécurité routière, tous touchés, tous concernés, tous responsables. Jour 3 au Togo. Toujours en attendant le lundi parce que selon notre partenaire, on n'est pas encore assez reposé après l'avion pour commencer le projet. Les scouts nous emmènent donc découvrir un camp scout togolais. Et vous trouverez merci. C'est un M-1-E-1-R, c'est un C avec un I. Assemblez tous cette lettre et vous trouverez merci. Alors petite présentation du camp scout togolais. Là il y a l'entrée et tout, clôturée. Là sur le côté il y a les tentes des plus grands. Là, la maîtrise. Donc ça, c'est la cuisine. Bon, il est 5h du matin et c'est le réveil au camp togolais. Donc là, on va aller courir en brousse avec eux. Apparemment, c'est 8 km qui sont prévus là ce matin. Super. Ça, c'est un Louis. Et ça, c'est un baobab. On est ensuite parti pour découvrir un autre camp scout. C'était le camp d'un autre groupe, le groupe d'un des scouts qui était avec nous. Après 4 jours de repos, nous sommes enfin prêts à rencontrer John. Impatient, il nous donne rendez-vous à 10h. En fait, il arrive à 16h. On a donc attendu toute la journée pour rien, mais on a pu assister à un cours d'EV. Il nous donne rendez-vous donc le mercredi pour commencer le projet. Du coup là on va quitter Lomé. On vient de retrouver John. Il passe au bureau parce qu'il avait des trucs à faire. Et là du coup, avec Louis et Eliott, on est en train de... on est à l'université de Lomé. Et voilà, c'est stylé.
Alors là, on vient d'arriver à Anebo, on devait dormir dans une mairie trop stylée, un truc incroyable. Et là, tout d'un coup, on apprend que non, il n'y a plus de place. Petit couac, on se retrouve chez le cousin de John. En plus, son cousin, c'est un gars qui n'était pas au courant qu'on venait. Nous, on ne connaît pas non plus. Et c'est un gars qui a une petite famille, qui est occupé et tout. Et nous, on va dormir dans son jardin. L'ambiance, a été un peu chelou. Regardez le contraste entre une belle maison toute neuve avec à côté les ruines. Et en fait, nous, on commence à faire à manger avec un gros but à gaz. But à gaz, ouais, comme ça. Pas un bon but à gaz, c'est un vieux but à gaz roulé, un truc vraiment, t'as pas envie d'avoir. On met de l'eau, on attend au moins 20 minutes. L'eau, elle bout pas. Et du coup, la femme de Blaise, elle commence à tourner le truc. Et elle tourne pour augmenter le feu. Sauf que le choix, elle va vers le moins sur le truc pour tourner. Du coup, moi, je me dis, bah non, si on va vers le moins, déjà que ça ne chauffe pas, faut aller vers le plus. Puis à un moment, moi, je suis assis sur une chaise, tranquille. Je regarde Sofiane, il va pour allumer le feu. Je tourne la tête, je retourne la tête. Sofiane, il a la goupille dans ma main. Tac, ça lâche. Et là, un moment, bah, ça pète. Il y a des flammes qui commencent à sortir. Après, il commence à y avoir du feu partout. Sauf que la truc, elle était le gaz, il était juste à côté de sa maison. Sa maison, elle est faite en feuilles de palmier. Et là, du coup, le mec chez qui s'appelle Blaise, il commence à prendre du sable, bam, il jette. Et là, du coup, bah, nous tous, on prend du sable, on jette. Et là, il y a Sofiane qui se dit quoi? Là, les gars, il n'y a pas un extincteur. Pendant une minute, on a jeté du sable sur le truc. Et après, Blaise, comme un bonhomme, il a pris du but à gaz en feu. Il l'a jeté dans le reste du jardin. Et après, on a continué de jeter du sable et après, ça s'est éteint. Voilà, on était à tout doigt de cramer la maison de Blaise, la maison du voisin de Blaise et la maison de tout le village. Plus tôt dans l'après-midi, l'ambiance chez Blaise, elle était déjà spéciale. En effet, on se sentait pas forcément en sécurité. Parlons de la sécurité. La porte, elle était jamais fermée. C'est simple, il y avait juste pas de verrou. John, il est parti sans prévenir, je ne sais où. On s'est baladé dans la ville. Il y a des visiteurs qui nous ont dit « Oui, on va venir vous voir cette nuit, fermez bien la porte. » Bon, on a eu peur. Des enfants qui sont fouettés devant nous parce qu'ils ne veulent pas manger. L'électricité qui ne fonctionne pas. L'eau, il faut aller chercher dans un puits chez le voisin. Et l'autre n'aimait pas notre compagnie. Et en plus de ça, on a failli cramer sa maison. Donc je vous mens pas qu'à ce moment-là, l'ambiance elle était sacrément morbide. Jeudi matin, on commence enfin le projet. On attend depuis une semaine pour commencer à reboiser. Et non, on a installé des chaises pendant 30 minutes. Et après, on a écouté le lancement du projet en EV, une langue qu'on ne comprend pas. J'ai trop le seum, Ok, première activité avec l'association, on assiste au lancement d'un projet vraiment énorme pour tout le pays, ça s'appelle R4C. Donc déjà, le lancement du projet, on nous distribue un planning. Le début, il y a écrit 8h30, ça commence à 10h. Et en fait, c'est super bien, ça, il expliquait le projet, il parlait avec questions-réponses, des questions tac, réponse tac, questions tac, réponse tac. En vrai, incroyable. De quoi il parlait, c'était un petit détail, il parlait en EV, on n'a rien capté. Nous, on était là comme ça. Bah, en fait, on ne comprenait pas, ça servait à rien. En plus, les mecs de l'association, ils nous regardaient, ils disaient, on comprenait rien. Et ouais, du coup, en vrai, c'était sympa. Du coup, aujourd'hui, on pensait que le projet allait vraiment commencer, mais finalement, toujours pas. Du coup, on a dû prendre notre courage à deux mains, prendre des motos, pour ensuite aller à la mairie.
On leur a demandé quelles activités on pourrait faire. Et finalement, ils nous ont pris comme de la main d'œuvre. Et on a fini dans un jardin public à devoir désherber. Le soir, il y a une personne de la mairie qui nous a emmenés visiter un écomusée. C'est une sorte de zoo où ils récupèrent les animaux de la faune sauvage et ils les enferment dans des enclos. Bon, ça faisait un peu de la peine, mais ils étaient contents de nous le montrer. Bon. Rapidement, pour le 3e jour du projet Anéro, on n'a toujours pas reboisé, et comme il n'y avait encore rien de prévu pour nous aujourd'hui, on a dû aller à la mairie nous-mêmes pour assister à des réunions qu'on n'a pas comprises. Bon, le premier jour, on n'a rien fait. Le deuxième jour, on n'a toujours rien fait. Le troisième jour, on s'est reposé. Le quatrième jour, on n'a toujours rien fait. Et le cinquième jour, on n'a rien fait. Ok, du coup là, John, notre partenaire, il doit arriver normalement à 10h. On n'y croit pas du tout. Moi, je dis, il arrive entre 13h30 et 14h15. Non, 10h, juste tout. Ah bah, je dis 14h. 15h. 14h30. Ok, Voilà, on voit qui va gagner à la suite. Anéro, c'est fini. On retrouve John qui nous emmène pour la 3e fois commencer vraiment le projet. On va dans une ville, on sait pas où elle est, faire le projet, mais en vrai, on sait pas non plus ce qu'on va faire. Donc on se laisse porter et on verra. On arrive à Anirkopé, un petit village où on a enfin l'espoir de commencer le projet. Bon, John est enfin avec nous, on peut donc vous le présenter. Le voici, oui, là, c'est lui qui est en train de se casser la figure. On rencontre par la même occasion Lucas, celui qui va être notre hôte pendant cette semaine, puisque John va encore partir. Après avoir découvert le lieu où on allait faire le projet, on était motivés et prêts à commencer dès le lendemain. Malheureusement, il nous explique que c'est le jour de repos. Il faut se reposer et on commencera que dans 2 jours. Du coup, on arrive au village d'Anirkopé. C'est un petit village bien cool et c'est sympa, les gens ils sont accueillants. Et du coup, c'est là qu'on va faire le reboisement des mangroves. Les mangroves, c'est des arbres qui ont toutes leurs racines dans l'eau. Du coup, les gens les coupent pour faire du bois de chauffage. Et du coup, avant, il y en avait beaucoup. Et ça permettait aux poissons d'être là, à tout l'écosystème de vivre. Et du coup, maintenant, il n'y en a plus. Et l'association Akbozégué va reboiser du coup, ces zones. Pour reboiser, on a dû traverser un marécage où on s'enfonçait à chaque pas avec nos vieilles bottes. Et après, arriver sur les berges du lac, c'est là qu'il y a tous les plants des mangroves qu'on plante petit à petit. Et donc on doit se mettre pieds nus, aller dans le lac, un lac infesté de crocodiles, pour aller reboiser. Pas ici, je pense. C'est là. Ici, je pense que
Là du coup, on est avec Louis et Elliot. On est équipé à Gozégué ONG R4C. On part. Ok, on est beau gosse, on est beau gosse. Il y a toute la troupe derrière. Bon, on est en train de leur mettre une vitesse, mais là on va reboiser. Enfin, c'est parti. Ça commence les gars, c'est maintenant. Après 10 jours. Bref, c'est parti. On avait une équipe, on était une petite dizaine à aller reboiser différents plants. Du coup, les plants ils arrivent en pirogue et après on les replante. Bon, il y a certaines spécificités à faire, mais fallait se prêter au jeu, pieds nus dans le marécage, etc. On sentait qu'il y avait un peu une certaine, je dirais pas distance, mais quand ils nous ont vu arriver et ils nous ont vu mettre les pieds dans l'eau, vraiment se prêter au jeu, je pense qu'il y en a certains, principalement les anciens, qui étaient un petit peu surpris finalement de nous voir faire ça, de voir des blancs faire ça. Mais par contre à contrario aussi on a rencontré de très bonnes personnes avec qui on a pu même bien échanger et là-dessus c'était cool et on a participé à reboiser l'environnement togolais. Et donc ce qui est un peu paradoxal avec cette association et même en vrai avec le Togo, c'est que on reboise, les plants ils sont dans des petits sachets en plastique, des trucs, des déchets horribles. On reboise et après on balance le plastique et on le laisse sur le truc, sur la berge et après on s'en va. Donc tu reboises d'un côté et tu laisses des déchets sur la berge de l'autre. Voilà, c'est le reboisement des mangroves. Alors, il faut savoir qu'à Nirkopé, c'est un village vaudou. Vaudou, ça veut dire que la religion principale, c'est l'anémisme. Du coup, nous, on arrive, on savait pas trop. Et en fait, Lucas, du coup, le technicien chez qui on était, il nous fait visiter un peu le village, tout ça, c'est sympa. Et en fait, on voit des statues, un style bizarre un peu, genre des grosses statues, genre avec des dents, avec des pointes, enfin bref, c'était bizarre. Et à un moment, on passe dans une petite ruelle, et là, on voit sur la statue, il y a des viscères, genre d'animaux, il y a des trucs autour, et là, on se dit, ouais, non, ça c'est bizarre. Et là, Lucas, il nous dit, ah non, c'est du vaudou, c'est un village vaudou, tranquille, ça va et tout. Nous, avec les gars, on était pas sereins, hein. Faut savoir qu'à Nirkopé c'est un petit village du coup dans la campagne togolaise et dans ces villages-là, il y a le chef du village. Donc le chef du village, c'est un petit peu le maire, on va dire, dans une ville, sauf que là c'est vraiment le chef du village. On sortait du reboisement de mangrove, donc on était tout dégoûtant, plein de boue, jusqu'à là c'était horrible. Et donc nous on voulait aller se doucher pour paraître propre et tout, et on a dû attendre 2 heures avec les jambes sales pour que le chef du village voit qu'on avait travaillé, qu'on avait les jambes sales. Donc on avait les jambes pleines de boue, les poils qui collaient, c'était horrible. On a dû attendre 2 heures du coup pour aller le voir. On va le voir et pour saluer, il faut faire quoi? Il faut s'agenouiller devant lui. C'est un ouf. Et du coup on s'est tous agenouillés et en échange il nous a donné une bouteille de Bordeaux. Voilà. Dans ce village, en vrai, on avait l'impression que c'était un petit village, mais en vrai il y avait plein de quartiers partout. Il y avait vraiment du monde. Et du coup dans ce village, il y avait un petit lieu de rendez-vous. Et c'était drôle, ça faisait un peu ça faisait un city comme en France, avec 2 petites cages de foot. Et en fait ça faisait un tournoi en interquartier. Et du coup ce qui était drôle, c'est que les gens qui travaillaient avec nous, c'était vraiment les mêmes mecs d'un quartier. Et du coup un jour on a fini de reboiser et ils nous disent ouais venez cet après-midi on joue et tout. Et du coup dans l'après-midi on a assisté à un de leurs matchs. Il y avait 4 quartiers, il y avait vraiment du monde, genre autour du stade, c'était grave bien, c'était une bonne ambiance. Bon, on les a encouragés, malheureusement ils ont perdu, mais c'était une belle expérience, c'était une bonne ambiance et moi j'ai kiffé. Bon, c'est fini à Nirkopé. John nous envoie un chauffeur pour nous ramener à Lomé. Et pour commencer, l'activité phare de notre projet,
la surveillance de la ponte des tortues. On va continuer à se laisser porter. Ouais, possible. Asnili. Ah, les gars. Bouge les gars. En fait, au Togo et surtout à Lomé, ce qui est bien, c'est que dans toutes les rues, même les rues, vous voyez ce que je veux dire, il y a des stands de nourriture partout, mais vraiment, vraiment partout. C'est-à-dire dans toutes les rues, tu as un petit stand de nourriture où ils vendent des nouilles, du riz, de la viande, et c'est des trucs simples, hein. C'est en vrai, c'est 4 bouts de bois, un peu de tôle, de la nourriture et c'est bon. La nourriture au Togo, c'est incroyable. En fait, il y a plein de sortes de plats en fait, qui se ressemblent, mais c'est pas du tout la même chose. Mais en fait, on goûte à droite, à gauche, la version d'un tel, la version d'une autre personne. Et en fait, c'est incroyable. Après, du coup, la viande, moi perso, j'évite, j'essaye de prendre du poisson parce que la viande, on sait pas trop ce que c'est. Vous voyez, moi j'ose pas. Ils disent ouais, c'est du poulet, mais bon, moi je laisse ça à Sofiane, il aime bien le poulet, mais moi j'y touche pas. On dirait du marché de Hidranawe, les frères qui sont en train de déguster le plat d'Aïmolu. Sofiane, comment tu trouves? Très bon. Et moi, ce que j'ai adoré au Togo, encore plus que les plats, c'est le prix des plats. Ah ouais, non, c'était exceptionnel. Tu peux manger le midi pour 2 € pour 3. Et par contre, ce qu'il y a ici, c'est que la nourriture elle est ultra pimentée. Dans tous leurs plats, ils mettent mais vraiment une tonne de piment. À chaque fois qu'on mangeait un plat, Louis il était en train de pleurer à la fin, c'était une folie. C'est l'air piquant. Non, pas piquant. Du coup, faut que je vous explique notre retour à Lomé. Donc, à notre retour, John nous envoie un message par rapport aux tortues. Le cœur du projet finalement. Pour le coup, il nous a encore mis un plan. En effet, il nous dit, le lendemain, on va faire les tortues. Le lendemain, on se réveille. Pas de nouvelles. Le lendemain, il nous dit c'est toujours pas sûr. Du coup, à ce moment-là, avec les garçons, on se regarde et on se dit on préfère abandonner le projet avec John et partir vivre l'aventure à fond avec les scouts. Ok, du coup là, on est revenu hier à Lomé et là on repart déjà. On va au Elliott. On va à Cobier, c'est ça, Cobier? Covier, c'est ça. On va à Covier à un camp scout et après demain on repart. Et on va pas Palimé. C'est ça, on va à Palimé pour de nouvelles aventures. On va tout vous filmer. C'est parti. Donc nous voilà partis pour Palimé. Donc Palimé c'est une ville un peu plus au nord de Lomé. Donc on part à 3 motos. Et avec Sofiane, du coup, nos 2 motos, elles sont devant, tout se passe bien et tout. Donc là, pour aller à Palimé, on embarque avec 3 chauffeurs, 3 scouts. Le mien, c'était un nouveau scout, on ne connaissait pas trop. Il paraissait un petit peu bancal comme chauffeur. Louis et Sofiane, ils m'ont pas laissé le choix, j'ai dû le prendre. Et à un moment, on me dit attends, on va s'arrêter parce que je vois plus la moto d'Elliott. Moi, je me dis bizarre. Et on s'est retrouvé à un feu. Là, je vois les motos de Sofiane et Louis, elles passent juste avant que le feu passe au rouge. Et moi, je me dis, bon, c'est pas grave, il va s'arrêter, tranquille. Il me regarde, il fait nous, il accélère dans le feu rouge. Et malheureusement, on voit spawner quoi à côté? Un policier. Il a embarqué la moto, on est allé à 200 mètres plus loin. Et après, il a garé la moto parmi la vingtaine d'autres qui étaient déjà arrêtés juste avant nous. Après cette galère de moto, on arrive enfin au camp scout à Covier.
Alors là, je suis dégoûté premier degré. Il y a le camp scout. Là, ils vont aller faire de la chasse dans la brousse pour leur repas du soir. Et malheureusement, on peut pas les accompagner parce qu'on doit prendre les motos pour aller à Palimé. Je suis dégoûté. C'était un super camp scout dans une école avec une ambiance incroyable. Et en plus, ils avaient un planning de fou. C'était le matin, c'était réveil sportif à 5h30. Encore une fois, ils allaient courir, faire 7-8 km. Et l'activité d'après, elle était incroyable. Jamais, faut qu'on refasse ça en France. C'était la chasse aux rats. En gros, ils vont dans la brousse avec des lances et des pièges et ils essayent de choper les rats pour les manger le soir. Après une rapide visite du camp, on est donc parti pour notre destination, Palimé. Du coup là on est bien arrivé dans un petit village dans les montagnes proches de Palimé. On est avec les scouts. On sait pas ce qu'on doit faire, on sait pas ce qu'on va faire. On nous dit qu'on va probablement visiter certains monuments. Mais bon, après tout, on se laisse juste porter par le projet. Alors ça c'est Louis et ça c'est un capoquier. Alors là on est tout en haut du mont Cloto et je vous présente les toilettes les plus hautes du Togo. Regardez. Les toilettes et les douches les plus hautes du Togo. Du coup là on est toujours en haut du mont Cloto. Du coup on est toujours au Togo. Et là si je regarde de l'autre côté, le village et les montagnes, c'est le Ghana. C'est-à-dire que ici, là où je suis, ça parle français. Et en bas, ça speak English. Sur le mont Cloto, il y a la station météo nationale pour avoir des mesures archi précises. Ici, on trouve une boule de cristal qui nous montre le temps d'ensoleillement. Et ici, le truc brouillé, c'est le pluviomètre. Si on touchait l'eau, ça faussait toutes les données, les thermomètres dans le sol. Alors bonjour à tous et à tous ceux qui nous regardent chez vous, dans vos canapés, dans vos fauteuils à la télé. Alors nous sommes actuellement sur le Mont Agou, à la station météo. Alors ici, c'est avec ça qu'on fait toutes les prévisions météo des alentours. Là, ici, devant nous, c'est un petit objet pour récupérer l'eau de pluie. Après, ça ouvre et on mesure combien il a plu. Ici, ça c'est pour mesurer le vent. Non, pas du tout. Et ça, là c'est un panneau solaire. Du coup, c'est avec ça que ça alimente toute la station. Et donc, on a les résultats juste dans le bâtiment en face, qui sont directement transmis à l'aéroport pour faire la météo du Togo. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. Le photographe agréé Sofiane, tu photographies quoi là? Eh ben ça c'est incroyable. Oh la dingue, c'est un caillou. Mec. Donc faut savoir qu'ici on se déplace quasiment uniquement en moto et du coup les conducteurs c'est les scouts qui nous accueillent.
Ils sont très gentils et tout, les motos, bon, elles sont un peu bancales. Hein. Mais en fait, ce qui nous choque le plus, c'est que à chaque trajet, il y a un problème. Soit il y a quelqu'un qui tombe, soit il y a quelqu'un qui se fait arrêter, soit il y a une moto qui tombe en panne. Ok, du coup là on était à un village en montagne, on est en montagne. Et on va à un autre village en montagne. Et en gros dans la journée, il y a un des scooters où genre la chaîne elle a pété, enfin pas pété mais elle déraille tout le temps. Ouais. On se dit tranquille et tout, il répare le truc en vif. Et du coup là il est 18h30, il fait nuit, bah on voit, on est en côte, en montagne. Un côte bien 10%. Je suis sur le scooter. Bam. La chaîne est pétée. D'accord. Nous au moins on aura des trucs à raconter, c'est bien. Voilà. Et là on va voir la débrouille. Alors là, faut quand même que je vous explique ce qui s'est passé. Ils ont essayé de réparer leur moto avec un bout de bois. Après cette énième galère de moto, on a dormi dans cette école pour se préparer à la randonnée jusqu'à une cascade. Donc là, pendant la rando de la cascade, juste après la cascade, on s'arrête en fin de rando. Pourquoi? Pour boire de l'alcool. Parce que ici, au Togo, pendant les randonnées, c'est la tradition de boire de l'alcool. Toutes les randos, il y avait des bouteilles d'alcool. C'était une folie. Et donc là, on s'arrête pour boire. En plus, c'était un alcool dégoûtant. Il était tiède, il était fumé, il avait un goût horrible. Et pendant qu'on buvait cet alcool, Il nous explique qu'ils mangent beaucoup de produits fermentés avec des levures, etc. etc. Et en gros, ils nous disent que quand tu es malade, du coup, apparemment, c'est parce que tu as un manque de levure par rapport à d'habitude ou je ne sais quoi. Et du coup, ils nous expliquent qu'ils vont à l'hôpital et le médecin, ce qu'il prescrit, c'est de l'alcool. Dans les hôpitaux, ils prescrivent de boire de l'alcool pour mieux s'habituer à l'alcool. D'ailleurs, parlons un peu de l'alcool. Pendant ce camp, l'alcool il a été omniprésent. Nos chauffeurs et les scouts avec qui on était, ils buvaient tout le temps, et pas qu'un peu, surtout avant de prendre la moto. Là par exemple, on s'apprêtait à faire 200 km en moto, et mon chauffeur ne marchait pas droit. En tout cas, on peut vous dire qu'avec des chauffeurs à moitié bourrés, la moto ça fait beaucoup plus peur. Dans la main de monsieur Elliot. Le dernier jour, les scouts nous proposent de faire une randonnée sur le mont le plus haut du Togo.
on va se laisser porter une dernière fois. Un peu de choléra, hop, un peu de parasite. Une fois la randonnée terminée, on prend une dernière fois les motos, direction Lomé, puis la France. Et donc au milieu de l'autoroute, juste avant un péage, il y avait un terre-plein. Oui, il y a un terre-plein au milieu de l'autoroute. Et ça, c'est normal au Togo. Et Germain, mon chauffeur, il était un petit peu fatigué. Il a gardé en vrai à moitié la route. Il n'a pas eu le terre-plein, il l'a pris à fond. La moto l'a fait comme ça sur le terre-plein. Le camp au Togo, c'est terminé. Si on fait le bilan, rien ne s'est passé comme prévu et on aura vécu le camp au jour le jour. Malheureusement, on n'aura pas pu mener notre projet à bien et on n'aura fait que 3 jours de reboisement. Mais d'un autre côté, on aura pu découvrir le scoutisme togolais et on aura vécu avec eux des moments incroyables. Je pense que ce camp au Togo, on l'oubliera jamais.